Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira du set 110224, le Tigers Mobile Command, ou en français la base mobile de combat. Ça coûte 69,99 € et ça contient 712 pièces. Voilà, donc, en fait, c'est le plus gros modèle de cette première vague 2015 pour Shima. Donc comme on peut voir, gros modèle, grosse boîte avec une grosse bannière Legends of Shima, toujours le contraste feu et glace, et comme on peut voir, Eris mis en avant enfin, en gros, en énorme avec ses ailes de phoenix, mais ça bien sûr on y reviendra par la suite. Le fameux set, donc ici, enfin, la fameuse base mobile, plutôt comme on peut le voir, donc il prend une part assez importante de l'image, et comme dans un coin les personnages de glace. D'ailleurs, comme on peut le remarquer ici, en tout dans ce set, 6 figurines, 4 de feu et 2 de glace. Qu'on retrouvera d'ailleurs au-dessus, avec en 1-1 une image de l'armure de Phoenix, là encore ça, on en reparlera plus en détail dans la vidéo, et là la boîte, comme on peut voir les différents mécanismes, ainsi que eh bien, l'armure de Phoenix, vous allez voir à quel personnage, enfin, et à quel personnage entre guillemets elle appartient. Donc là, comme on peut remarquer, c'est à Eris. Mais ça, vous le savez déjà si vous écoutiez la vidéo. Un seul mode d'emploi, alors pourtant c'est un gros modèle et souvent Lego on fait plusieurs, donc un seul mode d'emploi qui est assez large, enfin assez épais plutôt devrais-je dire. Donc forcément qu'il y a un peu la blinde de les deux pièces, hein, donc sur 3 pages, comme ceci, voilà, le club. Des petites pubs donc pour les deux sets les plus coûteux, exclus bien sûr le modèle édition spéciale. Ensuite la pub pour les packs de troupes. Et donc une petite liste des personnages, d'un côté le feu, de l'autre la glace, souvenez-vous. Donc hein, le feu c'est les gentils, la glace c'est les méchants, pour faire simple. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, encore Shima. Donc je mets ça ici, et maintenant eh bien, on va passer aux figurines. Et on va commencer avec Eris, tiens, justement, c'est le personnage qui apparaît en grosse partie sur la boîte. Donc bien sûr, tout ceci appelle à un petit changement de caméra, de focus et de lumière. Laissez-moi juste le temps de faire ça, enfin laissez-moi le temps, non. Je vais me dépêcher pour vous, voilà. On devrait être bon là, je pense. Comme ceci, donc hop. Et donc, eh bien, Eris qui nous revient avec sa tenue 2014 vague 2, donc c'est la même, hein, souvenez-vous. Et d'ailleurs, Eris était le seul personnage à avoir un imprimé de buste un peu différent des autres personnages de feu, donc par exemple comme Laval, comme Krager, enfin ces personnages-là de feu, en clair les personnages qu'on connaissait déjà auparavant, mais donc qui revenaient dans la tribu des Phoenix. Donc c'était la seule à avoir une imprimée différente, donc là c'est toujours le cas, hein, comme vous remarquez, donc ça n'a pas changé. Toujours les petites manches qui représentent eh bien son plumage. Et donc par contre, la seule chose qui a changé cette fois-ci, enfin une des deux choses qui a changé, c'est d'une part son armure, donc nouveau moule d'armure, et je vous rappelle que chacun des personnages a un imprimé qui est exclusif au niveau de la tête, donc là c'est effectivement le symbole des aigles. Je vous montre aussi, enfin je vous rappelle que la nouvelle pièce, enfin je vous montre et vous rappelle qu'il y a une nouvelle pièce d'elle, c'est celle des phénix, donc avec son joli dégradé du rouge transparent vers le orange jaune transparent. La tête aussi bien avant que arrière et véritable tête. On sait déjà vu auparavant, d'ailleurs la véritable tête, c'est la version 2014 vague 2, donc avec le diadème qui est en rouge au lieu d'être en doré, comme c'était le cas au tout début, avec Iris en 2013. Et pour l'arme, donc seconde chose qui a entre guillemets changé, c'est effectivement, comme vous pouvez le voir, on va prendre une barre avec les flammes et deux haches, et voilà. Et donc après on n'a plus qu'à glisser ça sur le côté, comme ceci. Et voilà donc pour Iris, dans sa version Phoenix et tout, qui est plutôt cool. Et donc franchement, Iris c'est un personnage très important dans l'histoire, et surtout dans cette vague feu contre glace. Hein. C'est elle qui avait un peu deviné dans ses présages, dans ses visions, dans ses rêves, qu'il y aurait l'arrivée des phénix et des tribus de glace. Ensuite, eh bien, on va directement enchaîner avec une nouvelle tribu, et aussi un nouveau personnage. Il s'agit de Brizor, le castor. Et donc comme on peut voir, pas d'imprimé du tout, des petites jambes de gosse, donc ce qui fait qu'il n'a pas d'articulation. Niveau arme, pas vraiment d'arme, mais un outil pour réparer vu que les castor et pas. Donc au final, où est passé entre guillemets tout l'intérêt de la figurine? Et bien dans sa tête, comme vous pouvez le voir, qui est un ensemble tout moulé. Et donc les castors qui a encore été apparu dans la série animée dès 2013, mais qu'on a dû attendre justement, comme vous remarquez, en 2015 pour les avoir en figurine. Voilà. Et donc pour notre petit Brizor qui est terminé. Et donc dans cette première vague, c'est le seul modèle dans lequel vous pouvez trouver une figurine de castor. Voilà. Il y en aura sûrement peut-être d'autres en vague 2, mais ça je ne pourrais pas vous le confirmer, mais je pense que c'est fort possible. Mais en tout cas dans la vague 1, seul set où vous pouvez en trouver un. Vient ensuite eh bien, votre personnage tigre. Donc d'abord on aura Tazar, ou Taizar, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc à son associé, alors notez bien le corps parce qu'effectivement l'autre personnage tigre aura le même corps, par contre les deux ont des jambes différentes. Et ils se partagent aussi la même ceinture.
Donc comme ceci, et l'arrière, hein, donc assez bien réalisé. Donc couleur foncée, par contre, pas de second imprimé au niveau de la tête, hein. Juste un seul, voilà. Et la tête de tigre. Là encore, les têtes seront différentes selon le personnage tigre qu'on aura. Donc ça, c'est Tazar, et elle vient ensuite Tracar. Et donc Tracar, maintenant, j'ai pas enlevé son armure, parce que comme on peut le voir, sous l'armure, c'est le même imprimé. Par contre, les jambes sont différentes. Alors, je peux vous le montrer l'une à côté de l'autre, hein. Voilà, l'une est un peu plus dorée, l'autre est un peu plus traditionnelle. Idem, la tête est différente, hein, comme on peut le voir, avec autant Tazar a des lignes blanches en plus, autant Tracar n'en a pas du tout, mais par contre il y a un peu plus de lignes sur les côtés. Et Tracar a aussi une tête qui est différente en dessous. Donc en fait c'est un peu comme si Lego avait pris une tête schéma normale, en clair avec une expression normale, une expression vénère, et on avait fait deux têtes différentes, quoi. Voilà. Et donc armure 1.0, mais avec quand même le petit chi de feu. Et donc pas d'armes, même si on verra après qu'en fait la base mobile a quelques armes en plus sur elle, donc, dont pourront se servir les tirs. Voilà pour les personnages de feu. Et ensuite les personnages de glace. On va commencer par un personnage que vous connaissez mais qui n'en est reste pas important dans Shima, c'est Surfanga, qui est quand même un peu le grand méchant, le chef des tribus ou des guerriers de glace, hein, voilà, dans les différentes tribus, et aussi le chef de la tribu des tigres à dents de sable. Alors comme peut d'ailleurs ça se voit assez bien avec son cercle de chi qui est enfermé entre les mâchoires de son armure en forme de tigre à dents de sable, justement. Idem pour l'arrière. Donc rien de nouveau par rapport à sa version 2014 vague 2. Hein. C'est la même figurine avec une armure 2.0, avec la petite cape déchirée qui va bien. Même si bon, déchiré, c'est pas non plus très, très élégant, mais après tout, c'est un méchant, donc forcément. Enfin, c'est un méchant qui surtout a vécu plusieurs années dans la glace, donc je pense qu'on peut excuser l'apparence un peu piteuse de sa cape. Hein, on lui en voudra pas trop parce qu'il est déjà assez énervé comme ça. Voilà. Donc, je vais vite. Personne, c'est vrai que là on passe beaucoup de temps sur les figurines, mais aussi il y en a 6, donc forcément ça n'aide pas. Donc voilà, et voilà, hein. Ok, vous n'auriez pas bien vu. La tête, là encore j'en trouverai un peu mieux après quand je serai en train de la rendre, avec l'arme qui elle par contre est nouvelle, et donc est un peu une sorte de combinaison entre la grosse patounette qu'on peut voir, sur laquelle on rajoutera des lasers. Hein. Donc c'est un peu spécial, ça se tient comme ça, parce que je vous rappelle qu'il y a une accroche ici, mais aussi une accroche qui est cachée à l'intérieur. Voilà. Et donc, comme ça. Voilà. Avec la petite comporte dent dorée d'un côté et tout. Donc là encore, beaucoup de détails au niveau, à ce niveau-là. Et bien ensuite, donc, il y a une nouvelle figurine qui est Cibresse, qui est en fait la première femme du côté des tigres à dents de sabre. Et donc, tout comme Surfangar, elle aura deux parties transparentes. Vous pouvez aussi voir un peu son armure, comment elle est faite. Hein, voilà, les différents détails, là encore, avec le tissu musculaire qui est apparent, ou des fois les poils qui sont un peu déchirés, un peu entre guillemets froissés. Elle vient elle aussi avec une armure 2.0, donc ce n'est pas rien. Et niveau tête, eh bien, elle est aussi en colère que notre ami Surfanga. Comme on voit, elle a une espèce de petite mèche et tout, un peu rebelle, et une seule expression faciale. Et d'ailleurs, mèche qu'on retrouvera forcément sur l'imprimé de sa véritable tête, comme ceci, et comme vous pouvez remarquer, hein, les dents qui sont pas vraiment aiguisées, mais plus un peu cassées. Voilà. Hop là. Et donc ensuite, eh bien, vient son arme, qui est une arme assez simple, hein, une sorte de voilà, d'arme un peu à feu avec des pointes dessus, rien de spécialement incroyable là-dedans. Mais voilà pour Cibresse, en tout cas, nouveau personnage pour Tigre de Sabre aussi, première femme Tigre de Sabre. Donc c'est quand même plutôt cool et assez nouveau. Voilà, donc ça c'était les figurines et Sonotal, donc quand même de quoi faire et pas mal d'intéressantes, mais ça on y reviendra après dans le bilan. On va maintenant passer eh bien, au set en lui-même, et d'abord on va commencer avec la petite partie de glace qui honnêtement eh bien, ne casse pas trois pattes à un canard, c'est très simple. Comme on peut remarquer ici, alors par contre juste que j'adapte à nouveau un peu pour qu'on soit tip-top comme il faut, on partira d'une base 4x4, voilà, et puis dessus, des petites pièces pentues, et comme vous pouvez remarquer, entre les deux pièces, donc une fois deux avec l'autre circulaire, je vais enfermer, entre guillemets, et bien, une petite catapulte. Donc, un voilà, petit mouvement de balançoire, comme ceci, de balancement, hop là. Et donc, et bien, les projectiles, je vais les mettre là-dedans, parce qu'effectivement, contrairement à la catapultes qui ont une sorte de pièce toute faite, en fait, avec une sorte de petit conteneur, là, comme vous pouvez le voir, on va utiliser des pièces techniques, donc 3 total, et d'ailleurs, ce sera le même nombre de munitions, 3, comme vous pouvez le voir, qu'on va glisser là-dedans, et donc ça fait que la pièce est entièrement coincée, hein, j'ai beau là essayer de la faire tomber,
elle ne tombe pas. Et après, je n'ai plus qu'à appuyer sur ma petite barre et voilà, je lance la pièce. Pour là, je n'ai pas non plus fait trop fort, pour pas que ça parte trop loin, mais vous comprenez l'idée forcément. Plus vous mettez de force dedans, plus votre pièce ira loin. En tout cas, voilà, le catapulte qui est un peu original dans sa façon d'être construite à ce niveau-là, surtout. Pour le reste, c'est classique. Et d'ailleurs, c'est au final la seule chose qu'aura la tribu des glaces. Donc comme ça, c'est vite vu. Et d'ailleurs, on va peut-être la remontrer 2 secondes et demie pour les dimensions. C'est du 3 cm de hauteur, du 3 cm de largeur et du 5 cm de profondeur. Je vous montre rapidement par rapport à une figurine aussi, vu que je ne l'ai pas fait, donc par rapport, on va prendre Cibresse, qui va être utilisé à bon escient pour servir de comparaison de taille. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment un petit machin qui sera encore plus petit quand on verra un peu la taille de la base mobile. Voilà. Donc on va maintenant enchaîner avec, eh bien, non pas la base mobile justement, mais d'autres véhicules du feu, d'autres véhicules de tigre, ce sont les petites motos. Alors les petites motos sont faites comme ceci. Alors en clair, c'est un côté de moto, et comme vous le remarquez, on va en fait à l'aide d'une pièce 1x6. Alors, est-ce qu'on voit ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un peu comme ceci. À l'aide d'une pièce 1x6, relier ensemble des pièces avec des trous circulaires, ici et là. Vous noterez aussi les plaques qui vont vers l'intérieur, donc qui permettront de caser notre passager, et aussi de relier les deux parties de la moto ensemble, en plus des roues. On reviendra dessus après. Et de l'autre côté, vous remarquerez des pièces un peu de décoration. Idem aussi au-dessus avec du sticker et des pièces avec une forme de grille. Je fais ça x2, puis ensuite je casse donc mes roues grâce à mes trous, donc à la barre ici. J'assemble mes deux parties, donc qui sont entièrement symétriques, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pareil des deux côtés. Et justement, en dessous, là, comme ça bouge encore un peu, donc je vais utiliser une 2x4 pour maintenir ça en place. Je me relève ici, je mets mon petit volant comme cela, puis après, eh bien, je vais, si je dis pas de bêtises, mettre cette pièce-là. Donc, comme on peut voir, c'est une pièce avec une partie archée, voilà, donc deux petites zones. Je mets ça ici, voilà. Donc là encore, sur la partie grise qui se révèle être bien utile. Et ensuite, eh bien, je mets ces pièces-là. Donc, c'est vite vu, pièce diagonale, pièce un peu courbée, entre guillemets pistolet qui fera peut-être un peu office de turbo, je suppose, pour la moto, et x2. Et donc là, j'ai ma moto qui est terminée, ma petite moto tigre, comme on peut le voir, qui est toute simple et qui d'ailleurs fera penser un peu aux motos des Lions qu'on avait avec le Château des Lions en 2013, vague 2. Et donc niveau moto, niveau dimension surtout, c'est 4 cm de hauteur, 8 de longueur et 4 de largeur. Voilà, donc un petit turnaround. Et donc par contre cette pièce-là sera assez intéressante par la suite, on verra juste après pourquoi. Bah oui, logique qu'on verra ça par la suite. Hop là, je vous montre justement une figurine tigre pour que vous puissiez comparer par vous-même. Et on dit dimension, donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un véhicule qui fait sa taille, mais qui n'est pas non plus trop imposant par rapport aux figurines. C'est souvent le problème de Lego, ça c'est qu'ils font des motos des fois qui sont vraiment énormissimes par rapport à la figurine, et donc ça rend pas très bien. Là honnêtement, ça rend plutôt bien. D'ailleurs, je vais pouvoir le montrer avec une figurine qui est posée dedans. Ça sera encore mieux niveau démonstration. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et assez un peu massive au niveau des côtés. Et effectivement, je parle des motos plurielles parce qu'il y en a deux. Donc deux strictement identiques en tout point. Les stickers sont pareils, les pièces sont pareilles, voilà. Donc vous avez deux motos tigres, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer justement au tigre mobile, ou plutôt à une partie de la base tigre mobile, et ça, on verra après pourquoi. Donc, j'ai peut-être déjà un peu monté la caméra pour l'instant. Voilà, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on est bien au niveau focus? Parce que ça va l'air pas trop mal. Donc, je vais faire un petit temps à la range, enfin vous montrer 3 quarts pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà un peu l'idée. Et donc, si on regarde en dessous, on remarque qu'en fait, c'est pas très compliqué. Et vous allez voir que la construction en elle-même n'est pas non plus très compliquée à comprendre. On a vraiment deux grosses plaques qui serviront de base pour, en fait, si vous voulez, caser les motos dans le véhicule Tigre. Voilà. Donc déjà, c'est vrai qu'il faut de la place, il faut des grosses plaques pour caser les motos. Et donc ça, on fait avec nos grosses plaques ici. On montre aussi rapidement qu'à l'arrière, on a des roues, voilà, qui serviront en fait pour mettre à... on verra un peu, je pense qu'on verra ça un peu après. Tout comme la croche qu'on a ici, qui est un peu particulière. Ça, mettez-le dans un coin de votre tête, on en reparlera juste après. Pour l'instant, on va revenir un peu sur les motos. Donc voici leur espace qui est consacré. Comme vous pouvez le voir à l'avant, on aura, alors ça flash un peu, mais on aura donc une petite trappe qui peut s'ouvrir et se refermer, donc pour bien sûr coincer les motos. Et ensuite, autre chose vraiment intéressante, c'est la barre qui est ici, donc qui est coincée, et en fait qui servira à, si vous voulez, lancer les motos, les propulser, car effectivement, quand je vais mettre la moto à l'intérieur,
comme ceci. Donc comme vous pouvez voir là encore, on a des petites parties un peu courbées qui vont aider à la moto pour qu'elle sorte un peu de la zone. Et bien ma pièce grise là, hop là, va toucher, va entre guillemets, voilà, toucher la pièce rouge et blanche que j'ai ici. Et donc après, eh bien, je n'ai plus qu'à donner un coup sec dedans et voilà, elle se lance. Donc là, il y a mon doigt qui gêne un peu, mais vous comprenez le principe. Donc ça déjà, c'est une première chose avec eh bien, notre outil mobile. Comme vous pouvez le voir, on a entre guillemets deux hangars, donc pour les deux motos, un ici, un là. Le tout est séparé par des grosses pièces, des grosses briques, hein, avec un peu circulaire ici, un peu arrondi. Bon, honnêtement, c'est pas super intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette partie-là, partie centrale du véhicule, car c'est aussi là que va se réaliser la transformation pour changer le véhicule en mode normal et en mode justement énergisé au chi de feu, hein, pour parler français. Donc, j'explique comment ça fonctionne tout de suite, comme ça ce sera fait. En fait, c'est un mécanisme, si vous voulez, un peu comme une bague au doigt qui va coulisser sur une pièce lisse. Donc on va peut-être... Alors, est-ce que je peux... excusez-moi, je suis un peu parti en vrac là. On va voilà, essayer juste un peu de se rapprocher par rapport à ça. Donc effectivement, là, si vous voulez, c'est mon doigt, l'espèce de plaque, et l'espèce de gros carré que vous avez ici, donc le gros carré qui fait tout ça, hop là, qui s'arrête derrière ici, c'est un peu comme une bague. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte que je puisse faire coulisser ma pièce. Comme ceci, aucun problème. Et d'ailleurs, je peux utiliser la petite partie blanche à l'arrière ici pour mieux aider mes gauches, pour que j'ai une prise d'accroche pour pouvoir faire coulisser la pièce sans problème. Vous noterez aussi un cristal de chi de feu quasi ici pour la décoration. Et en termes de décoration, on aura aussi donc au pouvoir des petites pales Lego techniques, hein, pour donner un peu d'aérodynamisme à l'ensemble. Donc c'est bien, j'ai ça. En tout cas, maintenant j'ai une pièce qui bouge. Et donc qu'est-ce qui va se passer avec ça? Eh bien, c'est qu'en fait, la pièce qui bouge, je vais la connecter à deux autres éléments. Et ce qui fait que, comme vous pouvez le voir là, j'ai un mouvement, et bien, ce mouvement va aussi influencer mes deux nouveaux éléments que j'aurai connectés à mon carré, donc qui bougent, hein, pour faire simple. Et donc, ces deux éléments, je vais les connecter ici, mais aussi là. Et je pense qu'on va commencer par l'élément qu'on a là, parce que c'est un peu le plus simple à expliquer. Et il ressemble à ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un lanceur, un nouveau lanceur China 2015, donc avec la petite brique 1x4 qui retient, comme vous pouvez le voir, grâce à une espèce de petit clip, eh bien, le projectile. Et qu'est-ce que j'ai là qui est coincé? Une nouvelle barre. Donc là encore, c'est comme les motos, c'est un principe d'éjection. En fait, je vais pousser la barre et logiquement, alors, il faut bien que je maintienne la pièce parce que sinon elle risque de partir. Voilà. Ok, d'accord. Mon doigt a retenu la pièce, comme ceci. Voilà. Là encore, je fais une démonstration en essayant de limiter la puissance que je mets dedans, sinon ça part un peu trop loin. Mais grosso modo, quand vous l'aurez, ça tire bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, effectivement, hein, après, pour bien maintenir en place une x4, je case une pièce dessus. Mais là encore, je l'avais enlevé pour vous montrer le principe du je pousse avec ma barre. Et donc oui, en parlant de barre, là j'ai des poutres techniques, comme vous pouvez le voir, avec deux barres circulaires. Et donc ça, bah, justement, je vais le caser ici. Parce que comme vous pouvez le remarquer, sur mon carré, j'ai relié des poutres techniques, donc cette espèce de pièce-là. Et donc bah, maintenant ça, j'ai relié ici, ce qui fait qu'effectivement mes missiles maintenant sont entre guillemets dépendants eh bien, de cette pièce-là, du mouvement de la pièce ici qui coulisse. Donc d'une part je fais ça, et de l'autre je vais caser ça ici. Sur des pièces qui là par contre ne bougent pas, donc en fait qui vont entre guillemets eh bien, limiter le mouvement. Et donc ce qui va se passer c'est que maintenant quand je vais faire glisser ma partie, mon carré, eh bien avec je vais entraîner le mouvement de cette pièce-là, parce que comme vous pouvez voir, maintenant, elle est reliée à la poutre. Et en fait, comme la poutre, elle, ne coulisse pas, parce qu'elle est directement fixée, comme vous pouvez voir, sur une partie qui ne bouge pas, eh bien, ça fait que, alors, comme la poutre ne peut pas continuer à avancer, elle va juste se lever, et donc, en se levant, elle va faire se lever la pièce orange qui est ici, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, comme mes missiles sont reliés, parce que, comme vous voyez, il y en a deux, hein, de côté, enfin, il y en a un de chaque côté, donc deux au total, et bien, comme mes missiles sont reliés à la pièce orange, eh bien, ils vont se lever en même temps qu'elle. Et donc, ça fait que là, eh bien, j'ai des missiles qui peuvent être maintenant tirés sur les nids. Parce qu'avant, comme on peut y regarder vers le bas, là, en clair, si vous tirez contre la moto, ce qui en soi n'est pas très, très utile de mettre le feu à son propre véhicule. Donc là, effectivement, maintenant, eh bien, en faisant ça, voilà. Et donc ça, c'est grâce, en fait, au mécanisme des poutres que j'ai ici et là, grosso modo. Hein, voilà. Donc il y a un mécanisme qui coulisse, l'autre qui est bloqué, et donc ça fait que mes deux poutres, eh bien, elles n'ont pas trop le choix, niveau mouvement, elles peuvent juste, eh bien, aller vers le haut, se lever pour se compresser, et comme ça, eh bien, je relève aussi mes missiles en même temps. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Seconde chose, c'est que je vais prendre maintenant eh bien, cette espèce de bloc, donc qui en soi n'est pas super intéressant au niveau construction, comme vous pouvez voir. La poutre technique, la nouvelle pièce de feu ici, pour le reste, des pièces oranges, une griffe,
la pièce un peu d'arme à feu toute faite, qui est une sorte de, ouais, c'est une barre technique qui sert un peu de canon, quoi, dans l'idée, même si bon, ce n'est pas fonctionnel, ça vous imaginez. Donc vous avez ça, et surtout, eh bien, on a un trou qui est disponible, et là, la petite pièce avec une petite boule qui dépasse. Donc j'ai mon trou qui est disponible, je vais le mettre sur la barre qui est ici, donc comme à ce niveau-là, voilà. Et comme pour le remarquer, en parlant de petites boules, j'en ai aussi une ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc dans l'idée maintenant, c'est que, comme vous pouvez le voir, quand je bouge ça, eh bien la boule part aussi avec, qui est reliée au carré, elle part avec le carré, hein, logiquement. Et bien maintenant, il est temps de relier les deux parties ensemble, grâce à cette petite barre, donc des accroches circulaires pile poil pour faire passer les petites boules, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que quand je bouge ça, forcément, la pièce, elle va suivre, mais elle va aussi entraîner avec elle, eh bien, ma nouvelle pièce, qui est donc sur une partie qui peut tourner, pivoter. Et donc, voilà. Et là, j'ai un peu, au final, eh bien, le mode chie de feu qui est activé. Alors là, c'est entre guillemets le mode note, si vous voulez. Donc après, j'appuie. Et donc, comme je vous disais, j'ai un carré, et j'ai deux éléments que je relie au carré, donc les missiles et les parties latérales. Et donc ça fait que les deux maintenant sont dépendants de mon carré et de sa façon de coulisser. Et donc bah voilà, quand il coulisse, ça fait lever le missile d'un côté et ça fait étirer de l'autre les pièces. Donc, grâce effectivement bah voilà, au système que ça fait comme ça. Parce que là encore, là au final, quand moi j'avance ici, je vais pousser cette partie-là vers l'arrière. Bon, je pense que j'explique de façon assez détaillée et tout, hein, mais bon, il n'y a rien qu'à voir comment ça fonctionne à l'image et puis vous comprenez, je pense. Ensuite, on va, quitte à faire, boucler les roues et puis on reviendra là-dessus juste après. Donc effectivement, les roues qui sont faites des chenilles, là encore, je n'ai pas trop rentré en détail. Comme vous pouvez le voir, on aura donc deux roues, une assez grande, l'autre un peu moins grande et un peu différente. Hein. Le tout roulé avec des poutres techniques. D'un côté, bon, une grosse pièce orange pour faire un peu de décoration, ce qui rappellera aussi le véhicule de Tormac dans la même vague. Et pour le reste, c'est un peu tout, je pense. J'ai juste des pièces d'accroche ici pour laisser à la structure, et voilà. Par contre, on peut quand même noter le côté un peu bicolore, donc avec du noir, du gris, du noir, du gris, alors que de base, souvent, c'est qu'une seule couleur pour toutes les chenilles. Et donc ça, eh bien, je le mets sur ma rangée de tout que j'ai ici. Et d'ailleurs, comme on peut voir, les pièces qui sont ici ne servent pas à maintenir en place cette partie-là. Et ajoute aussi un peu d'orange à l'ensemble, faire un peu comme des rayures orange, puisque c'est un tir. Et donc voilà. Et donc forcément, du fait de ma différence de diamètre de roue, donc avec une roue qui est assez importante ici, une roue qui est moins grande ici, bah forcément, il y a une partie de la chenille qui ne touche pas le sol, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est pour ça. Alors par contre, effectivement, avec mon bureau et ma surface lisse, les chenilles risquent de pas rouler, mais elles n'ont aucun problème pour rouler. Vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, là, on revient ici, donc j'oublie le mécanisme qui est vraiment à l'arrière maintenant. Je me concentre à l'avant avec une mâchoire inférieure qui est déjà faite. Donc là encore, des pièces courbées, des petites dents qui remontent, la grosse pièce de langue rouge qui aide aussi à faire le petit clip pour bouger de bas en haut. Et bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la mâchoire supérieure et en fait tout le reste de la tête. Donc ça, c'est une pièce qui est imprimée déjà, c'est plutôt cool. Les petits yeux. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur la tête de tigre. Hein. Comme vous pouvez remarquer, c'est très simple, elle est aussi assez basse. Beaucoup de pièces pentues, des pièces avec des angles, des pièces avec des côtés un peu en biais, en diagonale. Vous noterez le volant ici en termes de détails. Les yeux ici, donc ça j'ai noté. La petite truffe à ce niveau-là. Voilà, hein, c'est pas non plus... c'est une tête qui... Elle n'est pas non plus super compliquée niveau construction, c'est ce que je veux dire par là. Et donc ça, eh bien effectivement, maintenant, je n'ai plus qu'à le mettre ici. Et donc, comme vous pouvez voir, je vais aussi relier ma tête, entre guillemets, au mécanisme, à la partie grise là qui est liée au mécanisme. Donc il faut juste par contre que voilà, je fasse en sorte de bien tout mettre. Voilà. Et maintenant j'ai ma mâchoire inférieure qui peut se refermer comme ceci. Et donc là, eh bien effectivement, j'ai, si vous voulez, la partie numéro 1 de mon véhicule. Donc il me reste plus qu'à mettre les motos. Enfin, les motos, je mettrai après, je pense. Donc il me reste plus qu'à faire ça comme ça, là, refermer cette partie-là. Et voilà, là vous avez le véhicule. Alors j'ai pas les dimensions de cette partie-là toute seule, donc c'est pas non plus super grave et tout. Je vais juste vous faire un petit turnaround pour l'instant et après on continuera parce que là, effectivement, on a vu qu'une partie du véhicule en soi. Et effectivement, attends, vous comprenez peut-être un peu mieux que les roues arrière, elles servent à quoi? Eh bien, elles servent surtout à mettre à niveau par rapport aux chenilles avant, parce que c'est pas les roues arrière, eh bien, le véhicule déjà serait par terre, quoi, et surtout, il ne pourrait pas rouler aussi. Donc comme ça, double fonctionnalité, hein, mettre à niveau et aussi permettre à la partie avant du véhicule d'être indépendant de la partie arrière et de pouvoir rouler par elle-même. Donc là encore, hein, les chenilles ne bougent pas, mais voilà, si vous pouvez un peu, voilà, vraiment, voilà, si j'ai ça en dessous, comme vous pouvez voir, quand j'ai une surface qui n'est pas aussi lisse, hein, pas de problème, voilà, ça fait pas de souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être juste vous faire une petite comparaison de taille par rapport à une figurine pour vous montrer déjà pour l'instant un peu à quoi ça ressemble. Et après, on va enchaîner avec la partie à l'arrière qui est un peu moins grosse et qui est aussi un peu moins importante niveau construction.
Il y a juste, entre guillemets, 2-3 petites choses à retenir, mais c'est pas non plus, voilà. Enfin, à retenir, à savoir, voilà, c'est ce qui fait un peu le modèle. Et donc la partie arrière, eh bien, ressemble à ceci. Donc comme on peut voir tout de suite, c'est un peu moins impressionnant, hein. Ça tient sur une 6 x 10, je dirais, en termes de diamètre, si on fait le rectangle à ce niveau-là. Et surtout, ce qui est très intéressant tout d'abord, c'est l'accroche des roues. Parce que comme vous pouvez le voir, l'accroche des roues est un peu spéciale dans le sens où on va avoir, si vous voulez, cette pièce-là et des petites pièces ici qui vont prendre en sandwich nos deux poutres techniques. Et ces poutres techniques, en fait, vont nous offrir un trou qui sera non pas comme ça justement, mais qui ira vers l'arrière. Donc, alors de base, souvent les roues, elles accrochent sur des trous comme ça, hein, donc comme ça, je le clipse et puis c'est tout. Là, comme on part ici. Ça, c'est une raison par la suite, mais ça, je pense que je vois tout à la fin. Voilà, donc vous avez ça. Notez aussi, excusez-moi, là encore, il y a un peu dans le même procédé que la petite roue à l'arrière, la partie avant du véhicule, la petite roue qui est à l'avant ici. Voilà, donc vraiment, enfin, même pas une roue, hein, c'est vraiment juste une petite jante, donc c'est là comme ça, quoi. On tourne, vous noterez là encore la décoration avec les sacs que vous pouvez utiliser si vous souhaitez, ainsi que là, la petite boule qui ira en fait eh bien s'enclencher dans le petit connecteur, souvenez-vous, à l'arrière de la partie avant. Là encore. Donc on pivote, on peut voir rapidement l'intérieur, donc comme on peut voir, ça c'est un peu le poste de commande avec deux pièces imprimées, donc deux pièces d'ordinateur à ce niveau-là. La petite échelle pour monter. Vous remarquerez aussi les petits casiers. Alors dans l'un, vous allez trouver des armes, en clair, les fameuses griffes utilisées pour recréer Wolverine dans Lego Marvel. Hein, donc voilà, c'est des petites griffes. Ah, je vais y arriver. Voilà, et vous avez l'accroche qui est ici. Hop là. Donc ça comme ça. Et l'autre côté, c'est juste un sheet traditionnel. Donc rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Puis, on compare après la petite décoration aussi ici. Je vais prendre des pièces système pour faire une sorte d'arche. Il y aura même deux arches, hein, deux petites parties ouvertes. Hop là, comme ça. Et donc, comme on peut voir au bout, j'ai des sortes d'armes, hein, ici, hein, toutes faites, qui sont positionnées. Donc là encore, vous pouvez peut-être les enlever si vous souhaitez pour le mettre dans vos figurines, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est du dégoût après tout. Puis, comme on peut voir ici, j'ai donc des pièces qui sont sur rotation pivot. Et donc, comme on peut voir, j'ai cette pièce-là, j'ai une sorte d'antenne radar à l'arrière. Ça, je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, eh bien, je vais mettre la roue, et après je vous expliquerai un peu le mécanisme. Donc la roue, justement, qui va arriver, eh bien, elle est accrochée, comme on peut voir, comme ça. Donc en fait, elle sera bien accrochée donc, avec une partie sur le côté, mais avant d'arriver à ça, eh bien, on devrait aussi cette pièce-là, avec une partie circulaire. Et donc ça, là, je vais le caser. Je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Donc je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Hop, 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 hop. Et donc bah là, effectivement, en fait, on a deux modes avec ce véhicule-là. Donc je vais vous montrer un peu mieux, je pense. Voilà. Donc soit, effectivement, et on va voir entre guillemets, la version un peu toute seule, où ça devient vraiment un centre de commande. Et donc pour faire ça, eh bien si vous voulez, on part... je casse un peu des trucs là, je crois. J'ai un peu mal fixé la pièce, vous m'excuserez. Je vais rectifier le tir. Comme ça, donc en fait, on part de ça, si vous voulez. Et après, bien justement, mes roues, du fait de la raccroche, eh bien, je peux faire ceci. Les mettre vers l'arrière, donc là, elles se bloquent d'elles-mêmes. Et donc, ça fait que maintenant, j'ai un petit stand. Donc, comme vous pouvez voir, ça ne bouge plus du tout, c'est stable. Je baisse l'échelle ici. Je lève ça pour lever mon satellite. Et maintenant, j'ai la petite base de commande qui est déployée. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous montrer une figurine. Donc, je vais peut-être pas prendre la petite parce que je vais mettre les deux à côté, comme ça, au moins, vous pouvez un peu voir les différences de taille. Donc, voilà ce que vous avez. Comme ça. Et voilà. Mais bien sûr, pour la déployer, de base, il faut déjà la transporter. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est que je mets ça comme ça, je remets ça ici, je mets ça à ce niveau-là. Et donc, je reprends la partie avant. Donc on part d'ailleurs, hein, même si la petite roue pourrait être à niveau, le véhicule est quand même un peu penché, mais on peut quand même le faire rouler de lui-même tout seul, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et bien, comme vous pouvez le voir, juste souvenez-vous, la pièce ici, le petit clip là, et bien ça, je vais le mettre, donc ça se met comme ceci, ça se cache un peu, et voilà. Donc là, j'ai accroché ma partie arrière à la partie avant, et donc ça fait que mon véhicule, mon Tigre mobile de commande, enfin, plutôt en français ça s'appelle la base mobile de commande. Voilà, j'ai fait un petit combo entre le mot,
nom du set français et anglais, c'est pas trop grave. C'est très important plutôt, devrais-je dire. Voilà. Et donc on a ça. Donc rapidement, petite figurine. Et rapidement aussi les dimensions. Donc là, on est dans du... alors... Ah bah non, effectivement. Non, si, j'ai les bonnes dimensions. Ouais, bah visiblement, on est dans du 12 cm de hauteur, du 34 de longueur et du 34 de largeur. Ah, mais ça va peut-être plus être le... ok, en fait, je crois que j'ai donné les dimensions juste pour cette partie-là. Et donc, sinon, c'est 15 cm de hauteur, 12 de largeur et 16 de profondeur pour la base. Donc, en fait, juste cette partie-là, je pense. Et donc, bah, si vous voulez, ouais, en termes de longueur, au final, ça fait 34 plus 12, logiquement. Quoique, ouais, parce que ouais, ça, c'est aussi 34 plus 12, 42. Ouais, je dois faire ça. Bref, je vais tout faire en temps rond et après, au pire, je mesurerai et tout pour vous donner les informations parce que c'est vrai que là, ça se trouve, j'avais juste les mesures pour les deux parties séparées du véhicule. Donc là, il est quand même assez imposant de face, hein, avec la grosse tête et tout, là, enfin, la tête qui est un peu plate et tout, c'est vrai. Véhicule très plein en soi, hein. Comme ceci. Et donc, bah, vous avez quand même droit à une mesure quand même, pour que je ne dise pas des bêtises. Alors, attendez juste que je trouve pareil. Voilà, on va faire ça un peu en loose. Et donc après, ne inquiétez pas, bah là on a fini parce qu'au final, niveau mécanisme, je vous ai plus ou moins tout montré. Donc on va faire un petit récap très rapidement. Et donc oui, effectivement, là si je sors mon triple 6 mètres, hein, on s'arrête à 30 ici. Ah bah non, effectivement alors. On était bien... ouais, ouais, bah, c'était ça finalement. Non, je m'étais pas trompé. Visiblement, la base totale, c'est du genre 12 cm de hauteur par 34 de longueur par 34 de largeur. Parce que là, je vois qu'on arrive à 30 cm avec tout qui est inclus. Donc, ouais, non, je pensais effectivement qu'il était un peu plus grand, mais non. Donc, je m'étais pas trompé. Niveau mesure, c'est du 12 cm de hauteur, 34 de longueur, 34 de largeur. Voilà, maintenant vous savez tout. Et donc les mécanismes, très rapidement, donc le véhicule roule, comme vous avez pu le voir, aussi bien en mode combiné que séparé. Le mode élémentaire chez de feu, c'est comme ceci que ça se passe. Voilà. Pour le reste, eh bien, une moto, normalement, je les mets là-dedans, sur les petites trappes qui se posent au niveau du sol. Si je souhaite, je peux les lancer grâce eh bien, à la petite pièce ici, sans aucun problème, comme je donner, là, par exemple, j'ai juste donné une petite pression et c'est parti tout seul. Donc vraiment aucun souci pour les lancer. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a 3 petits disques hein, au total. Voilà. Comme ceci. Donc je remets mes deux motos là-dedans. Donc ça roule, les motos, ça. Le mode chi de feu, je ne sais plus si je l'ai montré, bah, je vous le remontre avec donc, les mixides maintenant qui se mettent comme ça et les pattes qui se mettent un peu comme ouais, qui se mettent toutes droites, quoi, hein, un peu comme une sorte d'armure de feu, un peu phénix comme ceci, voilà. Et après, donc, on a la partie arrière qui va elle-même, donc c'est là l'intérêt, se détache. Et puis après, eh bien, hop là, je déplace les roues, j'ouvre ça comme ça, la petite partie ici, et voilà. Et donc là, eh bien, j'ai mon véhicule comme ceci, et là, j'ai ma base de commande. Voilà. Allez, donc un bilan. Alors, est-ce que c'est un set que je vous conseille ou pas d'acheter? Bah, je dois bien vous avouer que j'ai un peu de mal avec ce set étrangement parce que je m'attendais peut-être à un peu plus de choses en fait pour son prix quoi. Et c'est un peu dur de dire ça parce qu'en ça je me dis ouais quand même pour 110 euros bah ils font quand même bien le job parce que oui on a un véhicule qui en soi a tout de même une bonne masse niveau taille c'est vrai hein. Il n'est pas non plus il a quand même encore un peu moins gros que ce que je pensais. Ça se trouve, c'est juste moi. Hein. Mais il a quand même une bonne masse. C'est vrai aussi qu'il a tout de même, entre guillemets, un peu 2, 3 véhicules en un au minimum, dans le sens où il y a quand même 2 motos en plus qui sont fournies. Donc bon, elles sont ce qu'elles sont, mais bon, pour moi, elles sont relativement complètes, elles font le job et elles font ce qu'on leur demande surtout. Quoi. Donc c'est déjà assez de gagner. Alors voilà, comme ceci. Et puis après, bien sûr, c'est sans prendre en compte les figurines, mais quand même au total, c'est quand même un nombre assez conséquent. Et donc c'est vrai que là aussi, on a une construction qui prend un certain temps. Mais néanmoins, malgré ces avantages indéniables, tout comme d'ailleurs le petit côté base mobile qui est bien exécuté. Alors certes, c'est vraiment une petite base mobile, c'est vraiment un petit wagon. Là, on n'est pas dans le cas
d'un de ces camions Lego Agents ou autre type de gros camion qui contenait une espèce de base dans leur remorque. Là, c'est effectivement un peu différent. Et effectivement, c'est vrai que le terme base de commande mobile est vrai, mais voilà, ça reste deux ordinateurs, une sortie qu'on lève, donc c'est ingénieux en soi, mais c'est peut-être pas non plus, c'est vrai que ça reste, c'est pas non plus, c'est pas non plus, entre guillemets, je veux dire, une grosse partie du véhicule dans le sens vraiment dimension, quoi. Après, oui, ça reste quand même une partie du véhicule. Donc vous avez ça, mais je sais pas, il manque pour moi un truc, c'est un peu dur à expliquer, donc oui, rapidement, les figurines, bah, si on fait un petit panorama, donc Eris forcément qui nous revient en 2013 au niveau de ses imprimés, bon ça, ok, voilà. Mais néanmoins, Eris, donc personnage super important comme j'ai déjà dit, et elle rend assez bien avec son arme de feu qui, honnêtement, rend bien. Je suis pas non plus un gros fan des barres de feu comme ça, mais là je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Voilà. Ensuite, deux tigres qu'on n'a pas vu ailleurs, hein, donc au niveau des couleurs. Alors, et en plus, ils sont un peu différents, donc ils sont pas entièrement uniques. On a aussi le castor, là encore, figurine exclue Castor dans toute la vague, donc honnêtement, c'est pas rien non plus. En plus, c'est un nouveau personnage, donc on a déjà au moins trois personnages qui sont nouveaux, plus un quatrième avec Cybress, qui en plus est une fan, donc là encore, plus de diversité. Si vous aimez Shima, si vous voulez compter votre collection, donc vraiment, c'est un set qui vous vaut pour la collection, pour ça, parce qu'il y a plein de figurines utiles. Et donc ensuite Surf Hangar, qui là encore, bon, on l'a déjà vu quand même de nombreuses fois en 2014, c'était pas le pouvoir malgré son statut un peu de grand roi qui des fois est un peu, enfin de grand chef qui pourtant des fois est un peu difficile à obtenir dans les sets Lego. Là, c'était pas le cas du tout. Vous pouvez d'ailleurs plusieurs fois dans mon Speeders. Mais bon, il est quand même encore, tout comme Eris, super important dans l'histoire. Donc vraiment, niveau, je veux dire, section de figurines, on a pour moi une sélection qui est solide. Seul petit problème peut-être, les armes. Vous avez pu le voir effectivement, les égradants de sable ont avant tout au final, les armes sont sur le véhicule et entre guillemets rien d'autre. Et l'arme de Surf Hangar est un peu grossière, je trouve, c'est un peu tout et n'importe quoi mixé en une seule grosse arme. Et l'arme de Cybress est passable. Donc voilà, c'est peut-être ma seule critique au niveau des figurines, c'est effectivement que les armes sont un peu en deçà de la qualité de la sélection en elle-même, qui est vraiment, bah, comme je vous dis, beaucoup de figurines un peu exclusives, enfin, oui, exclusives pour l'instant, tout du moins. À voir après, ça changera ou pas avec la vague 2, la seconde vague de 2015. Beaucoup de figurines exclusives et des nouvelles tribus qui sont représentées et d'autres qui sont vraiment bien représentées, quoi. Voilà. Ensuite, eh bien, on a effectivement le fameux véhicule. Alors, je parle pas vraiment du petit piège de glace qui est ce qu'il est. Là encore, par contre, effectivement, on pourra émettre un bémol. C'est vrai que le côté glace est, entre guillemets, très sous-représenté, quoi. Hein. Deux personnages, donc bon, ça ok encore, mais pas, même pas de petits véhicules, rien, juste une sorte de petit catapulte. Une petite catapulte pour se battre contre ça, quoi. Donc, je veux dire, au pire, il lance ces petits trucs de glace contre le centre de commande quand il est à terre. Mais c'est vrai que bon, même niveau jouabilité, je trouve pas la catapulte vraiment bah, être une bonne idée en soi. C'est vrai que je dois avouer que la catapulte par rapport à ce véhicule-là, je trouve qu'elle est mal à l'intérieur. C'est peut-être mieux qu'une sorte de petit véhicule skieur et tout, qui est tout petit et tout, là encore, je sais pas. Mais c'est vrai que le côté glace, franchement, je me dis, j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu mieux représenté. Après, on peut prendre ça comme un set qui vraiment met toutes ses ressources en un seul point, à savoir un gros véhicule tigre et basta, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, là, bah, la catapulte des glaces fait vraiment du genre, après coup, voilà, le truc penser à la va-vite et tout. Donc c'est vrai que voilà, le côté glace, c'est quand même un peu, ça peut être un peu dommage. Et donc oui, après effectivement on a le véhicule de tigre. Et donc c'est vrai bah, que moi, au final, bah, je l'ai trouvé, bah, en fait on va dire que je trouve qu'il remplit bien sa fonction, enfin bien son énoncé, parce que oui, on a un véhicule tigre qui est mobile, donc d'ailleurs ça qu'on peut quand même dire le véhicule tigre, c'est une bonne chose, parce qu'effectivement le type de tigre était assez quand même sous-représenté. En 2014, c'était juste Tormac et puis basta. Et puis genre, donc dans cette vague-là, on a eu le véhicule effectivement, bah, là encore de Tormac, mais qui est quand même plus une sorte de véhicule un peu plus custom, hein, un peu plus personnalisé pour Tormac, malgré son côté tigre. Et donc là, vraiment un beau véhicule tigre orange, jaune et noir, honnêtement, c'est plutôt cool. Ça au moins c'est une bonne chose. Mais après, c'est vrai que voilà, il fait le mobile, il fait le commande et tout, il fait tout ce que tu veux, mais il fait, entre guillemets, pas plus de choses parce que en soi, il est assez vide, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de petites extras, si vous voulez, dans ce set, quoi. Je veux dire, on a les hangars, ils ont les motos, voilà, c'est tout, il y a les trappes qui vont bien. Il a une tête, donc ça, il fait ok, d'accord, normal. Il a son élément de chi, ok. Il a la petite structure qui s'enlève, ok. Mais après, là-dedans, il n'y a rien, je trouve, qui est vraiment. Ça fonctionne, c'est homogène, mais il n'y a pas le petit truc vraiment en plus qui me fait dire waouh, ce set vraiment il vous le faut. Là, pour 110 euros, je me dis bah ouais, ok, il fait ce qu'il me dit, mais
euh, je voulais peut-être un peu plus, mais après, voilà, c'est que moi. Mais par exemple, voilà, un avis qui est peut-être le mien et tout là encore, mais euh, le mode élémentaire archi de feu, donc en clair, quand on fait ça, bah, je le trouve pas spécialement super intéressant, quoi. Je veux dire, certes, on met des missiles qui m'attendent, enfin des projectiles qui m'attendent peuvent être lancés à la face de l'ennemi, donc qui ne visent plus le sol, donc ok, mais ça, honnêtement, je trouve pas ça super intéressant, quoi. Le fait que, bah, autant le mécanisme en soi, ok, mais il est bien, je veux dire, on a le système de coulissement, c'est toujours rigolo à faire, ça, à construire, mais après, là, on fait, au final, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met tout droit une espèce de partie de flamme. Est-ce que c'est censé être une sorte d'aile un peu d'avion, de Félix et tout? Je sais pas, mais je trouve pas ça super intéressant, quoi, niveau transformation. Donc c'est vrai que là encore, voilà, il fait les choses bien dans le sens où il a son mode élémentaire chez de feu, mais est-ce qu'il est bien? Bah ça, voilà quoi, le mécanisme il est ok, mais le design en soi ne n'apporte pas grand chose, je trouve, au véhicule. Et c'est quand même un peu dommage ça, par rapport à d'autres modes élémentaires qui, eux, étaient vraiment, qui avaient un bon design et qui apportaient un truc à l'ensemble. Là, honnêtement, je trouve que c'est un peu moyen, quoi. Donc bon, il en reste que aux assets qui est quand même plutôt complet au niveau des figurines, au niveau des véhicules, malgré le manque quand même de présence tirée dans le sac, qui soit vraiment là, quoi, effectivement. Et après, vous avez effectivement un véhicule qui, là encore, répond à énoncer, Tigre, commande, base, portable et tout, bien fait, mais là encore, qui va peut-être pas plus loin que ça, quoi. Je trouve. Et donc c'est vrai que bah, voilà, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est vrai que moi, bah, je regarde le set et je me dis, bah ouais, ok, il est bien, quoi, mais il me fait rien de plus. Donc après, c'est un avis très subjectif sur le coup, mais surtout en fait par rapport au prix, quoi. Parce que je me dis, 110 euros c'est cher, et pour 110 euros, bah, j'aurais peut-être voulu un peu plus que ça, voilà, un tout petit peu plus. Et c'est vrai qu'en soi, voilà. Après, voilà, donc c'est. Mais bon, là encore, ça se trouve, j'ai pas fait de comparaison, ça se trouve, les autres coûtent 70 euros, ils contiennent à peu près le même contenu, hein. Mais c'est vrai que voilà, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai payé, je me dis, ouais, quand même, je m'attendais peut-être à un peu plus de choses. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu déçu par ce set. Donc, bon, voilà pour mon avis. Et je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un peu. Si vous avez encore des questions sur ça, surtout n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Idem pour vos commentaires en tout genre. Hein. Ça, je prends plaisir à les lire et à y répondre. Et donc c'est tout. Donc voilà, mon avis. Donc c'est un peu dommage, je suis un peu déçu moi-même et tout, mais bon, voilà, je sais pas. Mais après, à vous de voir. Mais au moins, ça, je peux pas le retirer. Beaucoup de figurines intéressantes et quand même trois quatre véhicules en un, ce qui n'est pas rien non plus. Et donc, ce qui, quand vous avez déjà du Shima auparavant, niveau jouabilité, est plus que bien, je pense. Hein. Vraiment, c'est déjà d'autres véhicules Shima de classe, par exemple, pour aller à l'encontre du véhicule de feu. Honnêtement, il complétera très bien au champ de bataille parce qu'il apporte des figurines et voilà. Bon, ensuite là-dessus, j'arrête de faire déborder ma conclusion sur tout et n'importe quoi. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et bien sûr, eh bien, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je crois que c'est tout. Allez, salut à tous.